Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baz de Forza Web Télé, bienvenue pour ce 10e épisode du Flash Mercato, donc le Flash Mercato numéro 10, où je vais vous indiquer les rumeurs et les infos qu'il y a eu depuis la dernière vidéo de mardi, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs, beaucoup d'infos, donc je voulais le faire avant qu'il y ait des officialisations, même s'il y en a eu depuis deux officialisations, lesquelles les deux officialisations, il y a Steve Mandanda qui quitte officiellement l'Olympique de Marseille. Et oui, la légende est partie. Donc pour le Stade Rennais, un communiqué officiel de l'OM l'a annoncé mercredi. Au revoir Steve Mandanda. L'Olympique de Marseille et Steve Mandanda ont décidé de se séparer d'un commun accord. L'OM tient sincèrement à remercier Steve pour tout ce qu'il a apporté au club depuis 2007. Avec 613 matchs sous le maillot olympien, il est incontestablement entré dans la légende olympienne. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite. Voilà, donc l'OM a libéré le gardien de l'OM de son contrat pour service rendu et compte tenu de son âge. C'est un choix de Pablo Longoria qui a souhaité laisser Mandanda mettre de son choix sans interférer avec une négociation pour une indemnité de transfert, vu son passé et son importance dans l'histoire de l'OM. Je vous l'avais dit, moi je savais que si on laissait partir Mandanda, on lui demanderait on ne demanderait pas une indemnité de transfert, vu le long bail qu'il a effectué à l'OM, c'était assez logique et assez senior, mais bon, c'était un peu, ça allait de pair. Donc l'OM du coup sera à la recherche d'un deuxième gardien, hein. Une piste futée et à bas coût serait privilégiée par les dirigeants selon l'équipe. Donc voilà, donc c'est vrai comme l'a dit Pablo Longoria, il veut de la concurrence entre les deux gardiens, donc il y aura un deuxième gardien pour établir cette concurrence. Encore une officialisation avec Nemanja Radonic, encore un départ, qui quitte l'OM en signant un prêt avec obligation d'achat obligatoire de 2 millions d'euros. Il était sous contrat jusqu'en 2023, donc voilà, donc c'est terminé. Ouf! Comme, alors autant pour Mandanda, je suis assez triste, c'est assez décevant qu'il n'aille pas au bout de sa carrière à l'OM et qu'il parte pour un autre club français, ça va faire vraiment, vraiment bizarre. Autant Nemanja Radonic, ben, j'en pouvais plus, il a pas réussi à l'OM, il a aucun QI football, donc je suis assez content qu'on puisse s'en débarrasser enfin. Dans la conférence de presse qu'il y a eu pour l'arrivée d'Igor Tudor, il y a Longoria qui avait dit avec Camara, on avait un milieu de terrain qui venait s'intercaler entre les défenseurs. Avec Igor, il faudra que les deux milieux de terrain harcèlent. Ce qu'on veut, c'est améliorer le niveau d'effectif, donc il faut qu'on change entre 5 et 8 joueurs. Donc avec l'arrivée du nouveau coach, on cherche plus une sentinelle, hein, on cherche un milieu relayeur donc qui pourra jouer à deux donc c'est un profil forcément différent. Donc exit les sentinelles que convoitait. Toujours en conférence de presse, Pablo Longoria a indiqué que Milik était sous contrat jusqu'en juin 2025, alors qu'il était auparavant jusqu'en juin 2024, donc il y a eu sûrement une prolongation d'un an. Arek Milik va rester à l'OM malgré l'intérêt de plusieurs clubs, selon Giovanni Simeone. Non, Giovanni Simeone n'est pas ciblé, pardon, ça c'est une autre info, donc selon Acomando 91. Selon Fabrizio Romano, toujours très bien informé sur l'OM, même en matière de transfert, Paulo Dybala n'est pas une option pour l'OM dans l'état actuel des choses, aucune négociation en cours, alors que pour tout au mercato web, Tudor entre dans la course. Moi, je fais plus confiance à Fabrizio Romano, j'avoue qu'il s'est jamais trompé, quoi. Donc, à chaque fois qu'il indique une négociation, il y a vraiment une négociation, donc on peut lui faire confiance. L'OM qui était très proche de trouver un accord de principe avec Rikici Bazor, selon GFFN, car Jorge Sampaoli le voulait, mais l'arrivée d'Igor Tudor a tout changé, donc selon la province, Longoria a expliqué que le changement d'entraîneur modifie les recherches au niveau du recrutement, et plusieurs pistes souhaitées par Sampaoli ont été écartées à l'image de celles de Danilo, de Bazoer, donc, et de Kluivert. Alors pour Kluivert, je suis assez content, je vous l'ai dit, je n'étais pas très fan. Danilo, bon, il est pas mal, mais bon, il est très cher. Et Bazoer, bon, si on peut trouver mieux, ça serait pas mal. Selon le site italien Tutto Mercato Web, l'OM sonderait aussi Domagoj Vida, le défenseur croate de Beşiktaş de 33 ans, désormais libre de tout contrat, et annoncé également dans les viseurs de la Samp et de Monza. Sous ses airs un petit peu de bûcheron, hein, le légendaire central blond de la Croatie, 98 sélections quand même, accompli une très belle carrière avec des passages au Bayer Leverkusen, Dynamo Zagreb, Dynamo Kiev.
Istanbul, il a toujours été titulaire, une information donc toutefois à prendre avec des pincettes, hein, car avec sa nationalité, il est corse, il est croate comme Tudor, et son poste, défenseur central comme Tudor, bon, c'est un peu vite fait, donc il y a beaucoup de rumeurs, on le voit, ce mercato, c'est assez impressionnant. Selon le journaliste du Fosséen Romain Canuti, Pablo Longoria est en train de se positionner sur Memphis Depay, 28 ans. L'attaquant star des Pays-Bas est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Barcelone et il pourrait effectivement bouger cet été, en tout cas ce que souhaite le Barça. L'objectif du président olympien serait de dégraisser suffisamment la masse salariale de l'effectif, comme par exemple le départ de Steve Mandanda, afin de dégager de l'espace pour une crue majeure. Et donc, ça pourrait être Memphis Depay. Donc, Longoria tenterait de faire un montage avec le Barça, hein, comme il en est friand et comme il excelle. Alors, c'est vrai qu'il a été un peu moins vu cette saison en Catalogne, 37 matchs, 13 buts de passes décisives, mais bon, il marque quand même quelques buts. Depay reste quand même un facteur X de la sélection hollandaise, 42 buts en 80 sélections, donc une moyenne folle de près d'un but par match sur les 2 premières saisons, incroyable. Il est coté à 35 millions d'euros par le site Transfermarkt. Bon, si on le prend, ça sera en prêt, hein. Il est convoité aussi par Tottenham. Dario Sport confirme l'information française. Mais la dernière info, il souhaiterait aller au bout de son contrat. Donc, selon le quotidien Diario Sport espagnol, donc, il précise que si Depay restait en Catalogne cet été, Xavi, satisfait de ses performances sur le milieu catalan, ben, devrait le faire nécessaire pour le prolonger. Donc, ça a l'air un petit peu difficile quand même. Et selon la Provence, le dossier est qualifié de très difficile. Et on ne se berce pas trop d'illusions. Surtout que Memphis ne veut pas être prêté, ni voir son club prendre en charge une partie de son salaire, à l'image de ce qu'envisage de faire Stade Rennais avec Amtooti. Bon, finalement, ils se sont ravisés. Bon, a priori, ça va être compliqué. On a appris via la presse brésilienne le renoncement de Flamengo pour Luis Enrique. Le club carioca souhaitait se faire prêter les brésiliens, mais pas aux conditions exigées par Pablo Longoria, qui lui veut un prêt avec option d'achat obligatoire. Mais la finalisation du dossier est imminente selon la Provence avec Botafogo. Ça devrait se faire d'ici les prochaines heures. Luis Enrique sera donc prêté avec option d'achat quasi automatique en rapport avec le nombre de matchs qu'il jouera et le maintien de son futur club. L'OM pourrait toucher un total de 8 millions d'euros une fois qu'il sera définitivement transféré, soit la somme qui avait été dépensée pour lui il y a 2 ans. A noter que l'OM gardera un pourcentage en cas de revente, ça c'est bien. Et donc l'offre du club brésilien se présenterait sous la forme d'un prêt payant de 500 000 euros la première année, donc, et puis le reste ensuite quand l'option d'achat serait validée. La rumeur Dries Mertens, difficile à cerner, hein. Selon les médias italiens, l'accord est proche pour un contrat d'un an plus un an en option. Mais selon tout le toujours très bien informé journaliste Fabrizio Romano, il n'y a rien avec l'international belge. Dries Mertens n'est pas une cible de l'OM. Les dirigeants n'ont jamais creusé cette piste. Au club, on soupçonne que son entourage profite d'un soi-disant intérêt de l'OM pour faire monter les enchères auprès de Naples, selon la Provence. Selon le Fosséen, il n'est pas dans les plans de l'OM, il n'est pas dans les plans de Tudor. Au club, d'ailleurs, le sujet commence à crisper tant les supporters on commence à avoir de l'espoir et au final, il n'y aura rien. Voilà, bon. Et en plus, Tudor, a priori, n'est pas hyper fan du joueur. Donc, a priori, ça ne devrait pas non plus se faire. Selon Dazen Italia, le nouveau coach de l'OM aurait fait d'Antonin Barak sa priorité en attaque, lui qui évoluait sous ses ordres à l'Hellas Vérone la saison dernière. L'international tchèque a inscrit 11 buts en Serie A l'an dernier. Selon ce média, Mertens et Dybala ne sont pas des options. Alors, il le connaît très bien, donc il sait comment il est. Bon, après 11 buts, c'est pas non plus fou, hein. La rumeur se confirme Milan pour Cemue Bakayoko. Le club de Milan voudrait se séparer du milieu de terrain français. On a une information confirmée par milannews.it. Débarqué dans les derniers moments du mercato, Bakayoko n'a pas fait une grande saison avec Milan, seulement 5 titularisations en Serie A. Bakayoko pourrait donc demander à Chelsea de casser son prêt pour trouver une solution à Marseille. Alors c'est vrai qu'il s'est un peu perdu depuis qu'il est parti en Italie, l'ami Bakayoko, que ce soit à l'Inter ou au Milan ou à Chelsea. À Monaco, il est énorme. Bon, mais la valeur du joueur, il n'y a rien à dire, c'est un super joueur, un joueur qui collerait très très bien au dispositif d'Igor Tudor au milieu, un milieu puissant qui récupérait, qui se projetterait. Bon, mais après, reste à savoir s'il pourrait retrouver son niveau de jeu chez nous. Igor Tudor a appelé Adrien Tamézé, son ancien joueur, le joueur de 28 ans.
L'AS Vérone réclamerait près de 10 millions d'euros pour se séparer du milieu de terrain selon Foot Mercato. On le sait, c'est un de ses joueurs préférés, donc là, la rumeur peut être crédible. Selon le journaliste Bruno Andrade, Juan Couto est analysé par l'OM et le FC Porto. L'arrière droit brésilien de 20 ans a été prêté par Manchester City à Braga la saison dernière. Il a un contrat avec les Citizens jusqu'en juin 2025. La saison dernière, mais le jeune brésilien ne rentre pas pour l'instant dans les plans de Pep Guardiola. Avec le club portugais, il a participé à 35 rencontres pour un total d'un but. Sur le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande du Brésilien est estimée à 5 millions d'euros. Bon, mais de toute façon, il nous faudrait, dans l'idéal, un arrière droit et un arrière gauche. Donc à voir. Sébastien Denis, le journaliste de Foot Mercato, confirme que la prise de contact ces dernières heures entre l'OM et Lens pour Jonathan Klaus. Une offre refusée aurait été formulée à Lens qui, soi-disant, veut 20 millions, à confirmer encore une fois. Hors de question pour Longoria d'envoyer au moins 15 millions d'euros sur Jonathan Klaus. Somme a priori demandée par Lens. Si une négociation de l'OM se base sur 3 éléments pour un tarif raisonnable. La volonté du joueur qui veut aller à l'OM, son âge, bientôt 30 ans. Lens, donc, peut lui valoir ça, parce que ça fait un moment qu'il est là. Fin de contrat dans un an. Et départ qui est déjà anticipé avec l'arrivée de Jimmy Cabot. Mais bon, après, à voir si Lens veut absolument une grosse offre, ben, ça se fera pas, donc ça va être compliqué aussi. Selon 90 Football, la piste Claudinho a été réactivée à l'OM. Un rendez-vous est prévu dans les prochains jours pour tenter de recruter le milieu brésilien. Selon Mohamed de Toubachter, Alvaro González devrait donc s'engager dans les prochains tours à Al Raed Club. On disait ce week-end, bon, on est dimanche, pour l'instant, c'est pas fait. Selon l'équipe, Paul Lirola pourrait être relancé avec Igor Tudor en tant que piston droit dans son schéma préférentiel avec 3 défenseurs centraux derrière lui. À gauche, ça aurait pu être le cas avec Jordan Amavi, mais l'ancien niçois reste plus à l'aise dans le système face à 4. Du coup, Pablo Longoria s'active pour recruter à ce poste et la piste la plus chaude mène à Nuno Tavares, 2000 Arsenal, ça, on avait déjà eu l'info, qui est annoncé déjà depuis quelques semaines. Donc, Longoria travaillerait sur un prêt selon l'équipe. Via Photomac, l'OM est revenu dans le coup pour recruter le milieu de terrain Abdulkadir Omur. L'OM reproposait 12 millions d'euros à Trabzonspor pour s'attacher à ses services. Le club turc pourrait valider l'offre, tandis qu'Igor Tudor apprécie beaucoup son profil. À voir. Via Foot Mercato, les dirigeants de l'OM apprécient beaucoup le monégasque Sofiane Diop, 22 ans. Longoria souhaiterait faire une proposition de prêt avec option d'achat, mais Monaco ne désire absolument pas le prêter, surtout un concurrent direct. Sofiane Diop, c'est vraiment une pépite, c'est un super joueur. Cette année, ça a été plus difficile avec les nouveaux coachs, mais la saison dernière, il a été énorme. Franchement, je le veux tous les jours. L'OM surveillerait le dossier de l'ancien Bordelais Yann Karamoth, aujourd'hui à Parme, à seulement 23 ans. Il est déjà passé par Caen où il a été formé, puis l'Inter, Bordeaux, Parme, et enfin Karagümrük en Turquie, où il a été prêté la saison dernière. Donc un parcours assez sinueux pour l'ancien ailier gauche international français U21. Dont le contrat avec Parme se termine en juin de l'année prochaine. Parme, c'est justement le club que vient de quitter Javier Ribalta, qui est de nouveau, donc qui est aujourd'hui directeur sportif de l'OM. À voir. Toujours est-il que selon le site calciomio.fr, ce joueur n'a pas été convoqué pour son équipe pour le stage de préparation et Parme veut le vendre avant la fin de son contrat. Bon, en tout cas, il faudrait compter entre 3 et 5 millions d'euros pour l'attirer. Il a disputé 32 matchs de Super League pour 4 buts et 2 passes décisives. Il est estimé à 4 millions d'euros par Transfermarkt. À voir. Je ne me rappelle plus trop comment il jouait lui. Via l'équipe, Kevin Strootman laisse les agents négocier un départ avec la direction olympienne. Une rupture à l'amiable est possible lors de ces prochains jours et il quitterait l'OM définitivement. On l'a vu partir de l'entraînement à un moment, finalement il est revenu. Donc bon voilà, il va falloir lui de faire un chécos pour qu'il parte. Ce qui va se terminer comme ça. Selon le Disport, après avoir reçu des propositions de Strasbourg, 3, Crystal Palace et Salernitana, Junior Samba, en fin de contrat à Montpellier, aurait choisi de s'engager avec l'écurie italienne. Il était souvent en rumeur côté marseillais, donc non. Alors que Gianluca Di Marzio et la Corriere dello Sport avaient annoncé que l'OM était sur le dossier Joachim Correa de l'Inter de Milan, le site spécialisé spaziointer.it, donc un site spécialisé pour l'Inter, annonce que le club marseillais n'a jamais été en contact avec l'international argentin. C'est un peu le problème du mercato, il y a beaucoup d'infos et c'est pas forcément le club qui le veut, c'est le jeu d'agents de joueurs
et des fois des fausses rumeurs tout simplement. Le seul journaliste italien Alfredo Pedula, Jordan Verretou devrait rester à la Roma, c'est en tout cas ce qu'il lui aurait dit et ce qu'il aurait dit aux supporters romains lors de son retour à l'entraînement. Donc pour Verretou, ça a l'air mort aussi. Il y a beaucoup de rumeurs dans ce mercato, beaucoup de joueurs qui viendront pas à l'OM, donc c'est difficile à retrouver. On va attendre les officialisations et s'il pouvait y avoir les joueurs qu'il y a là, ça serait très bien. Hein. Bakayoko, Klaus, Depay ou Nuno, il est par là. Nuno Tavares. Voilà, je vous remercie pour ce Flash Mercato épisode 10 et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.